Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, retour du Real prévu ce dimanche. Sur les terrains, évidemment, la trêve internationale se poursuit, elle est déjà terminée pour certains, elle se poursuivra ce soir, dans la nuit aussi pour d'autres et même demain. En tout cas, ce week-end, retour sur les terrains en Liga, un petit derby face à Leganés, ça sera dimanche à 18h30. Leganés, Real Madrid, dimanche 18h30, avant le retour évidemment de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Les unes des quotidiens madrilène, Marca qui titre sur Jorge Martin qui a remporté hier le MotoGP. On a une petite information sur la sélection espagnole en haut. L'Espagne qui affronte la Suisse ce soir à 20h45. L'Espagne qualifiée, la Suisse éliminée. Donc voilà, ça devrait nous offrir un match spectaculaire parce qu'il n'y a pas d'enjeu au final sur cette rencontre. Aucune info qui concerne le Real sur cette une de Marca. On n'a pas beaucoup d'informations d'ailleurs aujourd'hui. La une du quotidien AS, encore une fois, Martinator, Jorge Martin qui a remporté le MotoGP hier du côté de Barcelone. Petite information là cette fois-ci sur le Real, c'est au milieu en bas, vous le voyez, la nueva realidad de Endrick, le Brésilien, le jeune Brésilien qui malheureusement accuse le coup, très très peu de temps de jeu, c'est 15 minutes en temps de jeu pour Endrick sur les 6 derniers matchs du Real Madrid, donc c'est évidemment très très compliqué de pouvoir se montrer, et pourtant on regardera des stats dans quelques instants. Les joueurs sur lesquels on s'appuie en sortie de banc font souvent même des différences, mais on l'a vu la stat hier ou avant-hier, malheureusement le Real est l'équipe en Liga qui utilise le moins son banc. Petite information, ce soir nous aurons un seul madrilène sur les terrains, donc pour les matchs internationaux, c'est Luka Modric. Luka Modric qui va affronter le Portugal de Cristiano Ronaldo notamment. Luka et la Croatie ont besoin d'un match nul pour se qualifier pour le prochain tour, donc il est très très fort probable que Luka participe à l'intégralité de la rencontre ce soir face au Portugal. On a une petite déclat d'ailleurs de Luka qui a été questionné sur son futur et sur une option, peut-être un retour du côté de la Croatie pour jouer chez lui dans son pays. Retourner en Croatie, il nous dit « Pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Je suis très heureux pour Rakitic de son retour en Croatie. Tout se passe très bien pour lui. On est souvent en contact. Je suis souvent l'Hajduk Split, le Dynamo Zagreb, mais à l'heure actuelle, c'est sympa, mais ce n'est pas d'actualité pour moi. Encore un petit peu moins d'un an de contrat maintenant pour Luka avec le Real, et évidemment son avenir sera de nouveau, je pense, discuté dans le courant de l'année 2025. Je ne sais pas à l'heure actuelle si Luka prolongera son contrat avec le Real d'une saison supplémentaire. Au vu de ce que l'on voit depuis le début de saison, donc après 3 mois de compétition, je trouve que Luka est quand même bien, tout simplement. Voilà, il est bien en jambes, et puis il a toujours un apport important sur le terrain. On enchaîne avec Jude Bellingham qui lui a terminé sa trêve internationale hier soir sur un succès éclatant. L'Angleterre s'est imposée 5-0 face à son voisin de la République d'Irlande. Donc c'est terminé pour Jude Bellingham pour cette trêve internationale. Il aura donc là 6 jours pour évidemment se préparer pour le match face à Leganés de dimanche. Jude d'ailleurs qui hier a gagné le trophée d'homme du match de cette rencontre face à la République d'Irlande, où il a été extrêmement décisif, avec notamment 2 passes décisives, un penalty obtenu, 117 ballons touchés, 83 sur 93 pour les passes réussies, 14 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 3 opportunités créées et 2 grosses opportunités. Petite photo arrêtée de l'offrande de Jude Bellingham. Regardez, vous le voyez, le déroulé de l'action, et surtout vous pouvez constater la vision de Jude Bellingham pour voir l'appel de son coéquipier. Il lui envoie un caviar, un ballon un petit peu fouetté pied droit, magnifique, la trajectoire de la balle, une vraie
offrande. On poursuit avec une photo d'Edoardo Camavinga qui, on le rappelle, était lui suspendu pour la rencontre entre l'Italie et l'équipe de France hier, mais il était présent avec ses coéquipiers, il était du voyage du côté de Milan, et vous le voyez, voilà, Edoardo posé avec l'équipe de France qui a gagné hier du côté de Milan face à l'Italie et qui, en plus de ça, a pris sa revanche sur le match aller et termine donc en tête de ce groupe. On poursuit avec cette petite stat, les amis, regardez, le Real est l'équipe qui utilise le moins de changements en championnat. Et pourtant, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que les changements en général sont quand même extrêmement influents sur le cours d'une rencontre, puisque le banc a produit 5 buts et 3 passes décisives pour 888 minutes cumulées, ce qui est quand même quelque chose une statistique qui est quand même plutôt intéressante, mais voilà, on ne fait pas appel au banc du côté du Real. Une petite statistique, les changements les plus fréquents du côté du Real Madrid, les joueurs les plus utilisés sont Luka Modric, Rodrigo et Brahim Diaz. Modric a joué 174 minutes en tant que remplaçant pour une passe décisive. Rodrigo, 157 minutes en tant que remplaçant. Brahim Diaz, c'est 131 minutes en tant que remplaçant pour 2 buts et une passe décisive. On a une petite déclaration de Raúl, l'entraîneur de la Castilla, qui nous parle de Raúl Asensio, donc l'un de ses petits protégés qui vient tout juste de connaître ses premières minutes avec le groupe A. Raúl qui nous dit avoir Raúl Asensio avec l'équipe première est quelque chose qui donne confiance aux jeunes joueurs, ça leur donne aussi l'espoir qu'il est possible de rejoindre l'équipe première. Comme on l'a déjà évoqué, on verra s'il y aura de la continuité pour Raúl Asensio et notamment dès ce week-end face à Leganés. Petite information Marca, selon Marca, plus de 100 agents ont déjà appelé le Real Madrid pour proposer des défenseurs ces derniers jours, donc pour proposer les services de leur poulain. Bon, on a tous bel et bien compris que le Real allait certainement se montrer actif sur le mercato hivernal, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de profils qui sont quand même ciblés par le Real. On part pas dans tous les sens, c'est pas du tout la politique du club. On connaît très bien les profils qui sont ciblés. On peut par exemple parler d'Aymeric Laporte, on peut parler du jeune Castello Luqueba, et ensuite on a les 2 autres dossiers entre guillemets en suspens, puisque normalement ils arrivent libres l'été prochain, donc il se passera certainement rien sur le mercato hivernal. Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies. On poursuit avec une petite photo du maillot d'entraînement qui sera utilisé pour la deuxième partie de saison. Alors sur la première partie de saison, c'était le maillot un petit peu avec des coloris orange et bleu ciel. Là, on partira sur du bleu nuit avec un peu de bleu ciel. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, des encouragements. Merci les amis, ça fait hyper plaisir. On se retrouvera demain. Je pense qu'il y aura, j'espère, un peu plus d'informations, parce que c'est toujours un peu maigre pendant ces périodes de trêve internationale. Mais voilà, on se rapproche de la fin de cette trêve internationale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un retour à l'entraînement pour les joueurs qui avaient 3 jours de repos qui avaient été accordés par Carlo Ancelotti. Voilà les amis, la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.